C'est une page noire, peu connue de l'histoire de France. Avant même le gouvernement Pétain, dès avril 1940, la France a construit des camps pour y enfermer les tziganes. Une population méprisée, soupçonnée d'espionnage parce que voyageuse. En novembre 1941, le camp de Montreuil-Bellay a été créé. Il allait devenir le plus grand camp de ce type dans le nord-ouest de la France. Entre 3 et 4 000 tziganes y sont passés. Ce n'était pas un camp de travail ou d'extermination, mais d'internement. L'hygiène y était déplorable. Les parents de Milo Delage y ont vécu. Les conditions de vie étaient catastrophiques, surtout ils mangeaient pratiquement rien. Ils étaient nourris avec des pois chiches et du pain et de l'eau, quoi. Et ils attendaient impatiemment le week-end parce que les habitants de la commune venaient le week-end et leur jetaient du manger à travers les grillages, quoi. Il n'en reste pratiquement rien aujourd'hui. Quelques murs et les vestiges d'une prison. Lorsque les bombardements détruisaient les barbelés du camp, on enfermait ici un enfant de chaque famille pour que les parents ne s'enfuient pas. Et c'est une administration française qui a géré ce lieu de novembre 1942 à janvier 1945. C'était un camp français, entièrement en responsabilité française, administration française, administrée par Saumur, gardiens français, directeurs français, et puis ils sont restés internés, même sous le gouvernement provisoire de De Gaulle jusqu'en 1946. Car une fois ce camp fermé, les tziganes n'ont pas pour autant été libérés, mais conduits vers d'autres camps. Certains n'en sont ressortis que plus d'un an après la fin officielle de la guerre. On s'est empressé ensuite d'oublier, les manuels d'histoire n'en font pas état, seuls certains professeurs l'évoquent. Quant à la population tzigane, elle s'est faite discrète aussi. Les anciens avaient peur que ça ne recommence.